Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment aimer Dieu. Alors, la plupart d'entre nous savons comment Dieu nous aime. Nous avons lu dans la Bible et nous avons reçu l'amour de Dieu. Nous savons que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Nous connaissons ce passage de Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et oui, nous savons que Dieu nous a aimés. Nous avons reçu l'amour de Dieu manifesté en Christ. En ce que Christ est venu dans le monde et il s'est donné pour nous. Nous qui étions autrefois errants, il nous a ramenés, il nous a réconciliés avec le Seigneur par sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire que Christ, en allant à la croix, a donné sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Et ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Mais est-ce que nous nous sommes déjà demandé comment aimer Dieu? Alors, est-ce que tu sais que c'est un commandement aimer Dieu? Vous savez, dans le livre de Matthieu, chapitre 22, les versets 34 à 38, nous allons le lire. La Bible dit, « Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit « Waouh !» Tout le temps, je lis des documents, je lis la Bible, je lis des passages sur l'amour de Dieu manifesté en Christ pour moi. Mais alors, ce passage qui dit qu'il faut aimer le Seigneur de tout notre cœur, ça, c'est un commandement que Jésus qui s'est livré pour nous, nous donne. Il dit que c'est le plus grand et le premier, le plus grand des commandements. Alors, je me suis posé la question, comment je peux aimer le Seigneur Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toutes mes forces? Alors, dans cette méditation, j'ai eu 2 éléments de réponse que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Comment aimer Dieu? Mais vraiment, le premier point, c'est que pour aimer Dieu, j'ai identifié qu'il faut chercher à connaître son amour pour nous. Il faut chercher à connaître l'amour de Dieu manifesté en Christ pour nous. Christ est venu par amour, parce qu'il a quitté son trône élevé, il a quitté son palais de gloire. Il est venu. La Bible dit que riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Saint qu'il était, il s'est fait brigand pour nous. Parce que vous savez, il a été crucifié à la croix. Innocent et saint. Il est allé à la croix. Il n'a pas murmuré. La Bible dit, comme un agneau, il s'est laissé conduire parce qu'il savait que c'était le sacrifice ultime. Il fallait l'effusion du sang pour la purification de nos péchés. Il fallait ce sacrifice-là pour que toi et moi soyons sauvés, pour que toi et moi soyons réconciliés avec Dieu. Donc Christ était dans le monde réconciliant les hommes avec Dieu. Si ça, ce n'est pas de l'amour, ça, c'est vraiment l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et il dit que quiconque croit en ce sacrifice de Jésus à la croix sera sauvé. Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et donc, pour aimer Dieu, il va falloir se concentrer sur cet amour qu'il a donné, qu'il a manifesté en premier. Dieu nous a aimés le premier. Et donc, pour l'aimer en retour, il faut se concentrer sur cet amour. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 4, 19 que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est juste extraordinaire. Et Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu veut que nous l'aimions. Et pour l'aimer, il nous a montré l'exemple en nous aimant le premier. La Bible dit aussi que, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc ça, c'est le premier point pour aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée. C'est apprendre à connaître son amour manifesté en Jésus-Christ pour nous. Le deuxième point, c'est ne pas aimer le monde. Ne pas aimer le monde parce que ici, le monde représente la convoitise de la chair, la jalousie, la haine, les querelles, les disputes. En tout cas, tout ce qui n'honore pas Dieu.
C'est ça le monde. Et donc, il faut se séparer de ces choses. La Bible nous fait comprendre dans 1 Jean 2, les versets 15 à 17 que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, cher ami, pour aimer Dieu, tu ne dois pas aimer les querelles, les disputes, la convoitise de la chair, la jalousie, l'orgueil. Tu ne dois pas aimer ces choses. Tu dois te défaire de ces choses. Tu dois te séparer de ces choses. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu à la fois. C'est impossible. Tu ne peux pas faire deux choses qui s'opposent. Voilà, tu ne peux pas aimer Dieu et en même temps rester attaché à ces choses. La Bible nous dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, 7. Donc nous ne pouvons pas demeurer attachés à ces choses et prétendre aimer Dieu. C'est impossible. Donc je partage ces 2 points avec toi parce que aimer Dieu est un commandement que Jésus nous a donné. Nous devons d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre énergie, de tout notre être. Et donc, pour pouvoir y arriver, il faut savoir comment aimer Dieu. C'est pour ça que j'ai été vraiment ravie de partager ces 2 points avec toi. Le premier, c'est te concentrer sur l'amour de Dieu pour toi, manifesté en Christ. Et le deuxième point, c'est te séparer des choses du monde. Toutes ces choses que nous avons citées qui n'honorent pas Dieu. La bonne nouvelle, c'est que plus nous aimons Dieu, plus nous apprenons à haïr le monde. Naturellement. Vous savez, quand Dieu donne un commandement, il donne aussi la capacité et la grâce d'y arriver. Et donc, en se concentrant sur l'amour de Dieu pour nous, nous aimons Dieu et naturellement, nous allons nous défaire de ces choses. Et si tu remarques encore qu'il y a de ces choses dans ta vie, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Père, nous te disons merci pour ton amour pour nous. Nous te disons merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur pour nous. Nous te disons merci parce que Seigneur, tu es venu dans le monde, tu t'es livré à la croix pour nous, tu t'es donné pour nous. Ton sang a coulé pour nous laver, pour nous purifier, pour nous justifier et tu nous as réconciliés avec le Père. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour cet amour que tu as manifesté en Christ pour nous. Et en réponse à cet amour, nous voulons t'aimer. Oh Dieu, regarde dans nos cœurs, Seigneur. S'il y a encore des choses qui font que nous sommes attachés au monde et qui nous empêchent de t'aimer, oh Père, viens mettre ta lumière dessus et accorde-nous la grâce de nous défaire de ces choses-là et remplis nos cœurs d'amour pour toi. Parce que oui, Seigneur, nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Merci ô Dieu de gloire parce que tu nous as aimés le premier et tu nous apprends à t'aimer en retour. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Alors bien aimé, pour aimer Dieu, il faut que tu te focalises sur son amour pour toi et non sur toi ton amour pour lui. Parce que tu ne peux pas compter sur ton amour pour aimer Dieu. Tu dois compter sur l'amour de Dieu pour l'aimer et aussi faut te défaire du monde. Que Dieu te bénisse et à la prochaine pour une nouvelle capsule.